Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Cadre. Ce soir, je vous emmène dans un lieu désormais central de la scène jazz bruxelloise, le Toots Jazz Club, en référence bien sûr au plus grand jazzman bruxellois, Toots Thielemans. Cet été, cela fera déjà 10 ans qu'il nous a quittés. Le club, lui, soufflera très bientôt sa première bougie. Alors à cette occasion, nous nous sommes glissés dans les coulisses du lieu et surtout en compagnie de son fondateur et patron, Joachim Caffonet. Il nous a confié travailler 85 heures par semaine pour faire tenir la boutique. Je vous propose tout de suite de découvrir son portrait. C'est un reportage réalisé avec Loïc Bourlard, Pierre Delmé et Anton Martens. On peut presque passer à côté sans le voir en se rendant sur la Grand Place et pourtant, en tendant l'oreille, les passants peuvent entendre une contrebasse qui vibre, un piano qui chante ou une batterie qui danse. Derrière ces vitres se dresse un temple du jazz, le Toots, un antre habité presque en permanence par un homme, son patron qui dirigeait un autre club de jazz bruxellois auparavant, un pilier pour cette musique sacrée, Joachim Caffonet, le gardien du temple. Un samedi après-midi, Joachim Caffonet remet l'ouvrage sur le métier après une courte nuit. Hier, on a dû finir la musique vers 2h30, temps de fermer, 3h, j'étais 4h30, 5h chez moi. Ça, c'est à peu près tous les week-ends. Le Toots est ouvert 6 jours sur 7 avec 11 concerts par semaine, ce qui aide à faire tourner le club, mais pas seulement. C'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer de la musique, donc il faut bien qu'on remplisse le truc, quoi. J'ai une vingtaine de demandes par... 15-20 demandes par jour de groupes qui veulent jouer ici. Assez vite, 2 autres musiciens arrivent pour la première étape de la journée. Ouais. C'est toute la journée là? Ouais, jusqu'à la jam ce soir et tout ça, quoi. Oh putain. Ça va être funky, non? Aujourd'hui, Joachim quitte d'abord les murs du Toots pour se produire dans un autre club, le légendaire Archiduc. Donc on passe du Toots, on passe devant le Music Village, qui est le lieu où moi j'ai fait mes premiers concerts et où j'animais des jams il y a une quinzaine d'années tous les mois. Et puis on va vers l'Archiduc qui est un lieu mythique, même si c'est pas un club de jazz à proprement parler parce qu'ils font plein d'autres choses, mais c'est quand même un lieu où il y a du jazz depuis presque un siècle, je crois. Le vieux piano de l'Archiduc. Et oui, avant d'être businessman, Joachim est avant tout un artiste qui doit parfois faire avec les moyens du bord. Il a plus de 100 ans. C'est un vieux machin. Ils l'ont retapé récemment, enfin il y a 2-3 ans. Ça reste, je sens qu'il l'a vécu quand même. C'est pas le plus facile à jouer. Un instrument chargé d'histoire, Nat King Cole aurait caressé ses touches jadis. Il y a pire quand même, alors en scène. Joachim Caffonet on piano. Il y a 30 ans, il y avait une trentaine de clubs comme celui-ci à Bruxelles. Aujourd'hui, on en compte 10 fois moins. Un vide à combler pour Joachim. J'ai fait un club de jazz parce que je trouvais qu'il y avait besoin d'un club de jazz, pas parce que j'avais fondamentalement envie de le gérer moi-même. Par la force des choses, je le fais parce que pour moi, le club doit exister. Mais avant tout, je suis musicien quand même. Là, on va au Toots pour le début du concert, enfin, qui vient de commencer. Tout se passe bien. C'est là de Toots. À l'affiche ce soir, le groupe Double Madness, un quatuor âgé de 2 ans à peine. En coulisses, le groupe nous explique ce qui lui plaît au Toots. Il y a une atmosphère très libre ici aussi. On peut expérimenter. Il se passe des choses très chouettes sur scène parce que les gens sont toujours contents, ils sont là pour boire un verre et on essaye des choses et parfois il y a des choses qui sont très chouettes. Quand on voit qu'il y a je ne sais pas combien de diplômés des conservatoires royaux en jazz tous les ans et qu'il y a tellement peu de lieux pour jouer, ça n'a pas de sens. Donc moi il y a ce côté, c'est important que les gens aient un lieu pour s'exprimer.
jeunes artistes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'opportunités de jouer sur scène. C'est vraiment incroyable pour jouer ici et d'essayer des trucs. Ouais. C'est très important d'avoir des opportunités comme ça pour nous, sortir du conservatoire et d'essayer des trucs sur scène. C'est vraiment très important. On doit être un peu fou pour organiser un clip de jazz. Il faut avoir beaucoup de passion pour le faire. C'est juste parce que voilà, ça doit beaucoup de travail et on n'a pas apprécié assez. Et donc la musique, ça existe à cause des lieux comme ça. Donc quelqu'un comme Joachim qui fait ce travail, c'est super, comment dire, ça faut beaucoup. On dit ça en français? Je sais pas. Ok. Avec tout ça, Joachim, on l'a un peu perdu. Ah, le voilà, il porte l'une de ses nombreuses casquettes, celle de porte-parole du club. Quand la musique se calme, on se pose au bar et on parle un peu de sa charge de travail. Je prépare l'Instagram de la semaine prochaine. Ça, c'est mon petit boulot toutes les semaines de sortir le programme de la semaine avec plusieurs slides. Donc ça me prend une petite heure et demie, 2 heures toutes les semaines de faire ça. En gros, je bosse à peu près 80, 90 heures par semaine, moi, grosso modo. Ça dépend un peu des semaines. Jérôme, toi aussi? Autre pilier du tout derrière le comptoir, Étienne, il est là depuis le début de l'aventure. À votre santé. Pour finir son cocktail, il doit quitter la pièce pour ne pas déranger la musique. Alors on en profite pour lui demander son bilan après un an au club. Le bilan est bon, oui. Est-ce que je pourrais dire qu'il est extraordinaire? Non, parce que les lancements sont toujours un peu compliqués. Il y a des périodes qui sont moins évidentes que d'autres, mais dans la globalité, c'est quand même beaucoup de positifs. Ça reste compliqué parce qu'on n'est jamais sûr en fait du remplissage qu'on va avoir chaque soirée, du nombre de réservations. Donc il y a des soirées ou des fois des concerts où on va avoir 15, 20 réservations. On sait que c'est pas évident parce que c'est encore un type de musique qui manque de visibilité. On se croise toujours un peu les doigts pour que on ait toujours cette surprise au moment d'ouvrir les portes, que les gens se bousculent pour venir. Les coups de Trafalgar, ils sont vécus ensemble, à en croire ses protagonistes, le tout, c'est presque une famille. On est tous très proches, on se connaît tous très bien. C'est d'avoir ce truc convivial qui est important pour moi, avec les musiciens, avec mon équipe, avec les gens. En fait, c'est vrai que tous les gens qui bossent ici restent, donc c'est quand même une preuve qu'on a une belle cohésion, quoi. J'ai très peu de gens qui sont partis depuis que j'ai ouvert, donc c'est ce côté familial qui me plaît beaucoup aussi dans ce projet. On est amis toxiques, toxiques, extrêmement toxiques. Et d'ailleurs, ça continue. Non, on est amis et du coup, on se retrouve à jouer ensemble dans pas mal de contextes différents. Le contexte ce soir, c'est la jam du Toots. Une jam, c'est une scène ouverte aux musiciens présents, une prestation dédiée surtout à l'improvisation. On joue 4 morceaux, puis la jam démarre et on va voir. On a plein de musiciens. C'est toujours un moment un peu... on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi je me sens hyper bien. Enfin, c'est l'ambiance et les couleurs du lieu, enfin, toutes les photos, ça fait vraiment comme un vrai club de jazz à New York. Oui, de ce côté-là, ce côté un peu club de jazz où il n'y a pas de scène, déjà tu es avec le public directement, les gens sont proches, c'est le plus acoustique possible et puis voilà quoi. Les gens dorment dans les loges. Les gens dorment dans les loges. Oui, c'est qui derrière vous là du coup? C'est le bassiste. C'est le bassiste. On joue dans 5 minutes et il est en pleine forme. Il faut bien des petites siestes techniques, non avec vos horaires? Ah bah ouais. Il est papa aussi. Là on a bien mangé aussi. Mon énergie était mieux dépensée à faire un lieu que de faire du lobbying politique ou essayer de me mettre dans les institutions. C'est moi, ça me représente moins. Donc moi je me sens que j'avais besoin de faire quelque chose de concret où je vois les résultats directement. Et en fait ouvrir un club c'est le plus efficace que j'ai trouvé pour me battre pour ma communauté et pour le jazz en Belgique. C'est une blague, pour devenir millionnaire en ouvrant un club de jazz, il faut commencer milliardaire.
Le club va rester ouvert jusqu'à 3 heures environ, puis il faudra ranger et demain tout recommencera. Cette fois l'aventure, Joachim ne sait pas combien de temps il pourra la vivre, car les murs du Tuts appartiennent à l'ULB, il s'agit d'une occupation temporaire. Mais le club devrait déménager après et le nom Tuts resterait le même pour continuer à honorer le génie de l'art.